Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Laisse que la paix du Seigneur qui surpasse toute autre paix soit notre partage en ces jours. Ravi de vous avoir encore nombreux aujourd'hui sur notre page. Alléluia, dont nous parlons de femmes. Notre page foyer béni, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, alléluia. Malgré le haut et les bas, nous ne laisserons pas abattus. La vie continue, je vous salue, alléluia. Soyez fortes, soyez des femmes fortes. Oh bien-aimés, nous avons évolué pendant 2 mois avec notre grand thème, la femme affranchie. Oh, nous bénissons tous les instruments de Dieu que le Seigneur a utilisés, toutes ces femmes qui ont véhiculé pour nous parler de cette femme affranchie, comment elle devait l'être dans plusieurs sous-thèmes. Et nous voilà à la fin de notre thème, femme affranchie. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une femme qui va clôturer notre thème. Elle est une servante de Dieu, à la personne de Julienne Djongo, Mama Bwanga, comme pour beaucoup les connaissent, nous l'appelons Mama Bwanga, alléluia, excusez-moi. C'est elle qui va clôturer notre grand thème de femmes affranchies. Alors son sous-thème, elle aura à nous parler le vrai modèle d'une servante, alléluia, le vrai modèle d'une servante. Bien-aimés, je vous invite, là où vous êtes, partout où vous êtes, prenez déjà vos blocs-notes, prenez déjà vos stylos, prenez vos Bibles, parce que j'aime souvent dire que lorsqu'on nous prêche, nous devons vérifier les Écritures. Soyons comme alléluia, soyons comme ces gens-là de Béret, alléluia, qui examinaient, alléluia, avec exactitude ce qu'on leur prêchait, alléluia. Oui, elle nous parlera de le vrai modèle d'une servante, alléluia. La passage qu'elle aura à utiliser, nous allons le découvrir, mais ce que je sais, c'est une femme bien. Elle parle bien, elle craint le Seigneur, c'est une servante de Dieu. Suivons-les tous et nous ne serons pas déçus. Que Dieu vous bénisse de partout, que Dieu vous bénisse tous de partout où vous êtes. Suivons-les. Bonjour bien-aimés à travers le monde. Que Dieu nous bénisse tous, car tous nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Il nous a déjà bénis dès la Genèse. Il a dit, soyez bénis, multipliez et remplissez la terre. Et dans le livre d'Éphésiens, il est écrit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. Je voudrais parler ce matin à nos bien-aimées sœurs, mères et servantes de Dieu à travers le monde. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, verset 4, l'histoire de la Sunamite. La Sunamite, c'est un sujet très riche en enseignements. Et modestement, nous venons apporter à travers ces passages de la Sunamite quelques caractéristiques, ce n'est pas exhaustif, mais quelques caractéristiques que nous avons pu prélever dans la vie de la Sunamite. De prime abord, la femme dont il est question, la femme servante de Dieu, c'est le dernier chef-d'œuvre de Dieu. Elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, et Dieu, après l'avoir créée, se reposa de toutes ses œuvres. Nous voyons toujours que la dernière œuvre d'une personne, même d'un sculpteur, c'est toujours la meilleure parce que en elle, le sculpteur apporte tout son savoir-faire, comme Dieu aussi a apporté tout son savoir-faire dans la création de la femme. C'est pourquoi la femme est une créature si merveilleuse. Parlons de cette femme. La femme est collaboratrice avec Dieu pour remplir la terre. Et la femme aussi est une femme ordinaire, mais avec une mission extraordinaire. Car la Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Elle a une mission extraordinaire et si elle en est consciente, elle se relèvera en toutes circonstances. Parlons maintenant de la femme sunamite.
nous relevons quelques caractéristiques. C'est une femme observatrice. Une femme observatrice, elle est dans sa maison, elle a son mari, mais elle sait voir tout ce qui se passe autour d'elle. Elle a pu voir dans toute son opulence, parce qu'on parle d'une femme de distinction, elle a pu voir dans son entourage un homme de Dieu qui passait à des périodes données et elle a pu inviter cet homme de Dieu dans sa maison pour prendre un repas afin de continuer sa route. Ainsi donc, elle a remarqué cet homme, elle l'a invité et cet homme a pu manger chez lui. C'est comme ça que nous, en tant que femmes, nous devons aussi être observatrices. Voir la douleur autour de nous, voir la souffrance autour de nous, voir ceux qui sont dans le besoin autour de nous. C'est ainsi que nous ne serons pas égocentriques et nous serons des femmes qui viennent au secours de ceux qui souffrent. Si nos yeux spirituels s'ouvrent, nous pourrons observer la misère autour de nous et pouvoir venir en aide à ceux qui souffrent. C'est une femme active. Elle est active, elle ne se limite pas à son... inviter cet homme à venir loger chez elle. Et elle a pu, par cet acte, construire avec son mari une chambre haute bien équipée pour que le serviteur de Dieu puisse se reposer. C'est une femme aussi soumise et serviable. Si elle n'était pas soumise à son mari n'aurait jamais accepté que cet homme de Dieu puisse manger chez eux. Et si elle n'était pas soumise, la proposition de pouvoir aménager une chambre haute équipée pour l'homme de Dieu, un inconnu qui avait l'habitude de passer à côté de chez eux, le mari n'aurait pas accepté cela. Les actions d'hier ne doivent pas nous donner satisfaction. Nous devons toujours rechercher l'excellence, rechercher à aller plus haut, rechercher à monter plus haut. C'est ainsi qu'elle ne s'est pas limitée à faire manger l'homme de Dieu, mais elle a encore logé chez elle. Souvent, c'est la femme qui rencontre Jésus avant l'homme. Et l'on a tendance à se croire supérieur. Non, nous ne devons pas être supérieurs. Au contraire, nous devons aider nos maris à pouvoir aussi être comme nous et être sur le même diapason que nous. Et si cette femme n'était pas soumise, son mari n'aurait pas accédé à sa demande. C'est une femme, un autre point, c'est une femme relationnelle. L'homme de Dieu a été touché par l'acte de cette femme. Et parce qu'elle a été touchée, il s'est cru aussi redevable vis-à-vis de cette femme. Et elle appelle cette femme pour lui demander si elle pouvait parler d'elle dans son pays ou chez les autorités. Et la réponse de cette femme nous étonne tous. Elle répond, je vis bien avec mon entourage. Est-ce que tu vis bien en tant que servante à ton entourage? Et ta façon de vivre peut permettre que ceux qui ne connaissent pas Jésus, au travers de toi, tu sois le miroir de Jésus pour les autres qui ne connaissent pas encore Jésus. La réponse de cette femme est vraiment, vraiment une bonne réponse, une réponse qui nous interpelle tous. Il y a souvent notre entourage fuit Jésus, notre entourage refuse d'accepter Jésus, notre entourage refuse de nous suivre, même parfois nos propres enfants, parce que nous ne sommes pas un modèle. Nous ne sommes pas un modèle, nous sommes appelés à être des modèles. Paul a dit à Timothée, sois un modèle en tout, dans tous les aspects de ta vie, sois un modèle. Même là où les gens ne te connaissent pas, que par ta façon de vivre, ils puissent chercher ton Dieu. C'est une femme de foi, un modèle de foi à suivre. Elle a reçu une parole de l'homme de Dieu, une parole de l'homme de Dieu. Et à travers cette parole, elle s'en est appropriée et elle a pu concevoir. La parole de Dieu déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il assainira vos eaux, il bénira votre pain, il éloignera la maladie du milieu de vous. Assainir le pain, c'est assainir les eaux plutôt, c'est assainir tout notre entourage. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Et si nous avons la parole, nous pourrons la porter au plus loin de nous
et amener beaucoup à Christ. Il bénira votre pain, vous ne manquerez de rien. Et parce que vous ne manquez de rien, comme la Sunamite, vous pouvez aussi distribuer à tout votre entourage. Il éloignera la maladie du milieu de nous. La maladie, c'est tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, il y a des fléaux impossibles. Il y a même cette pandémie de coronavirus. Mais l'Éternel dit, quand vous le servez, vous êtes sous sa protection. Cette femme qui sert le Seigneur, elle est sous la protection de Dieu. Et automatiquement, sa maison est aussi sous la protection de Dieu. Elle conçoit alors, selon la parole de l'homme de Dieu, elle a un enfant avec un vieux mari. Alléluia. Un vieux mari. Mais la Bible nous dit que Dieu brise nos incapacités pour atteindre son objectif. Le vieux mari devant Dieu n'est rien, comme fut jadis Abraham et Sarah. Dieu rend possible nos impossibilités. Cette femme, un autre point, est une femme de détermination. La bénédiction de Dieu n'exclut pas les combats. Bien au contraire, quand nous sommes bénis, les combats aussi affluent. Les combats aussi viennent de toutes parts. Parce que tous ceux qui regardent notre bénédiction ne sont pas nécessairement contents de nos bénédictions. Ainsi se lèvent des combats à gauche et à droite. Et voilà que la mort vient frapper dans la maison de cette femme sunamite. Cette femme perd son enfant. Mais parce qu'elle sait par quelle voie elle a reçu cet enfant, parce qu'elle sait que c'est Dieu qui lui a donné cet enfant, elle croit aussi que Dieu est capable de faire quelque chose. Elle se lève. Et son mari qui lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas chez l'homme de Dieu, alors que ce n'est pas la période à laquelle cet homme passe par ici. Elle dit, tout va bien. Quand les problèmes arrivent dans ta maison, est-ce que tu peux dire comme cette femme sunamite, tout va bien? Une servante utilise toujours une parole à propos, une parole qui amène la paix, une parole qui amène la joie, une parole qui amène son entourage à pouvoir goûter combien l'Éternel est bon. Alléluia. Et cette femme est allée voir l'homme de Dieu et l'enfant a été ressuscité. Une servante de Dieu qui est consciente de la puissance de Dieu, du Dieu qu'elle sert, et retourne à Dieu devant tous les problèmes. Quelle que soit la valeur, qui connaissait la valeur de l'enfant qu'elle a porté dans son sein, elle est allée voir le serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et c'est ça, la femme servante de Dieu. Devant les difficultés sur sa route, parce que les difficultés ne manqueront pas, mais quand elle rencontre des problèmes, quand elle rencontre des difficultés sur sa route, elle sait regarder à Dieu. Elle sait s'attendre à Dieu. Alléluia. Elle sait en qui elle a cru. Est-ce que toi, tu sais en qui tu as cru? Tu sais en qui tu as cru? Ou tu as un Dieu slogan? Un Dieu slogan. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions nous reposer entièrement à lui, comme Marie plutôt était à ses pieds. Et Jésus a dit, elle a choisi la meilleure part qui ne lui sera point ôtée. La Sunamite aussi a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas ôtée. Cette part-là, personne ne peut le ôter. Nous sommes au temps de la fin. Préparons-nous à la rencontre de Dieu, mais avec des actifs. Un service qui honore Dieu, un service qui est un modèle pour notre entourage. Que Dieu nous bénisse. Amen. Hier, je vous avais promis que c'est une servante de Dieu qui sait parler. Le Seigneur l'utilise puissamment aussi, je l'aime beaucoup. Et elle a vraiment de la connaissance, alléluia, de la parole de Dieu. Oui, elle a eu à exploiter la femme sunamite. Ce que j'ai aimé, lorsqu'elle a commencé, alléluia, à nous parler, elle nous a démontré que nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu, les derniers chefs-d'œuvre de Dieu. Elle a dit, Dieu a apporté tout son savoir-faire à nous. Oh, ça, c'est trop fort. J'aime. Tozali bana suka ya papa, bana suka ya nzambe. Alléluia. Nous voyons comment nos parents biologiques bagatara bana bango ya suka. Bon, à combien plus forte raison notre Dieu. Dieu nous aime. Elle a eu à nous parler. Alléluia. Alléluia. Elle nous a parlé de cette femme créatrice.
cette femme créatrice, elle nous a parlé de cette femme observatrice, elle nous a parlé de cette femme active, elle a démontré, alléluia, des valeurs qui est cachées dans la femme sunamite, alléluia. Elle nous a parlé, bien-aimé. Je sais que de partout où tu nous suis, de partout où tu as suivi ces vidéos, tu n'as pas été déçu, bien-aimé. Mais prends tout ce qu'elle nous a dit, mais ça tu prends tout ce qu'elle nous a dit, excusez-moi, tu le pratiques et tu ne seras pas déçu dans ta vie quotidienne. Alléluia. Tu ne seras pas déçu dans ton foyer. Tu ne seras pas déçu dans la société. Tu seras une femme comblée et bénie. Oh, que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Laisse-moi prier avec une femme. Alléluia. Notre prière que nous voulons que nous devenons des vrais modèles de servantes, alléluia, que nous reflétons le royaume des cieux, que nous reflétons Dieu. Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Oui, nous sommes l'argile, tu es notre potier. Merci pour ce que la femme de Dieu vient de nous parler. Merci, ô Éternel. Nous voulons te refléter. Nous voulons refléter le royaume des cieux sur terre. Nous voulons être des femmes modèles, ô Éternel Dieu des armées. Voilà pourquoi nous nous sommes apportés vers toi. Oh, dans nos défaillances, dans nos erreurs, dans nos fautes, nous nous sommes approchés vers toi. Nous sommes que des argiles. Tu es notre portier. Oh Seigneur, façonne encore. Donne-nous la forme qui convient, afin que lorsque nous allons nous présenter au devant des hommes, au devant des gens, au devant dans nos mariages, dans la société, à l'église, partout où on aura à se présenter, Seigneur, que nous puissions dégager l'odeur, alléluia, d'une femme vertueuse, que nous puissions dégager l'odeur, alléluia, de cette femme, la créatrice, que nous puissions dégager l'odeur de cette femme-là, alléluia, activiste, alléluia, que nous puissions dégager l'odeur, alléluia, de cette femme-là de distinction. Oh Seigneur, merci. Merci pour Maman Julienne Dongobwanga. Seigneur, tu la bénis, tu la combles encore. Oh Seigneur, afin que la fois prochaine, lorsqu'elle reviendra encore sur notre chaîne, qu'elle puisse nous communiquer encore la vie et la vie que personne ne pourra ôter à nous. Bénis toutes les femmes. Oh, garde-nous fidèles à toi. Couvre-nous dans ton sang, que nous soyons ni vus ni connus, ô Éternel. Que ce fléau ne frappe pas dans nos familles. Que ce fléau, dit coronavirus, ne frappe pas dans nos maisons. Seigneur, même si l'un de nos familles est déjà atteint, ô Éternel, nous te prions parce que toi, tu dis le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Nous croyons à la délivrance et nous croyons à la délivrance. Nous croyons à la guérison divine. Merci, Papa, pour ta bonne main sur nous. Dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Qui sommes-nous? Nous sommes, alléluia, nous sommes, alléluia, je suis sa servante de Dieu. Je réponds au nom de Maman Chiki et Souka Omatuku. Le Seigneur nous a voulu dans ces chaînes. Notre chaîne YouTube, c'est Dans sa présence. Bien aimé, quand tu cliques dans sa présence, il y a plusieurs dans sa présence. Tu écris seulement qui est Maman Chiki ou bien tu écris Maman Chiki Omatuku. Tu vas nous voir là-bas. Alléluia. Nous sommes là dans sa présence. Nous sommes les mardis à l'étude biblique. Nous faisons défiler plusieurs pasteurs qui viennent nous enseigner, qui viennent nous parler de la parole de Dieu. Oh, bien-aimés, nous sommes là les jeudis avec les femmes dans le foyer béni. Nous sommes là les samedis à nos moments forts d'intercession. Oh, laisse que Dieu nous bénisse tous et soyez comblés, comblés, comblés au nom de Jésus-Christ. Amen.